Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis trop heureuse de vous faire parce que j'aime beaucoup ce concept. Et on va retracer en fait les secrets du détective le plus célèbre du monde probablement, qui est donc Sherlock Holmes. Et quand je parle des secrets en fait, c'est que je ne vais pas vous retracer sa biographie bien entendu, mais je vais chercher à comprendre comment il a été créé, qu'est-ce qui a inspiré son auteur, d'où vient l'auteur, et puis un petit peu toute l'histoire qui gravite autour aussi, les choses qui ont pu être faites par rapport à lui, les différentes inspirations, enfin bref, un peu tout ça. J'espère en tout cas que ce concept va vous plaire, et puis on est parti. Sherlock Holmes est donc un détective britannique qui a été créé par Sir Arthur Conan Doyle en 1887. Il se décrit lui-même comme un détective consultant dans ses différentes histoires et il est vraiment reconnu pour sa maîtrise de la déduction, de l'observation, de la médecine qui l'emmène en fait à faire des déductions logiques qui permettent de résoudre des enquêtes. Et il a notamment plusieurs fois travaillé pour Scotland Yard, qui est donc la police londonienne. Disons qu'il a mis ses talents au service de Scotland Yard. Et il est souvent accompagné du coup du célèbre Dr Watson, qui est une sorte de meilleur ami, alter ego, tout ce que vous voulez, ils sont très proches tous les deux. Et c'est souvent lui qui va narrer les aventures de son ami. Mais revenons au début pour parler donc de l'auteur qui s'appelle Arthur Conan Doyle, ou Arthur Conan Doyle en anglais. Il est né le 22 mai 1859 en Écosse, donc il est d'une famille de 10 enfants, c'est le deuxième de 10 enfants. Son père est donc écossais et sa mère est irlandaise. Très vite, il va se passionner pour les histoires de détectives, les romans policiers de détectives. Mais il pense avant tout vouloir devenir médecin, c'est vraiment son objectif. Donc il va commencer des études de médecine dans sa jeunesse. Et en parallèle de ça, il va commencer à écrire des petites nouvelles. Et à l'époque, les nouvelles étaient très... elles étaient diffusées, publiées souvent dans les journaux. Et dites-vous que plusieurs de ces nouvelles vont être diffusées avant même qu'il ait 20 ans. Au milieu des années 1870, il entre dans l'université d'Édimbourg, donc toujours pour étudier la médecine, et c'est là qu'il va faire la rencontre d'un professeur de chirurgie qui va vraiment lui taper dans l'œil, on va dire. Cet homme s'appelle Joseph Bell, et il arrive souvent, avant même que le patient ait eu le temps d'ouvrir la bouche, à déduire non seulement sa maladie, mais également des traits de sa personnalité, son travail et sa nationalité. Et tout cela uniquement en l'observant et en tirant des déductions. Et c'est à ce moment-là que vraiment il va se dire mais il devrait pas être médecin cet homme, il devrait être détective. Et en fait ça le passionnait de voir qu'on pouvait arriver à de telles déductions, mais uniquement en observant et en analysant et en comprenant on va dire. Et ça a commencé à le frustrer de pas retrouver dans les histoires de détectives qu'il adorait lire cet aspect-là de déduction. En fait il disait dans les romans policiers d'habitude on nous servait le coupable un peu par hasard, on avait l'impression qu'il trouvait toujours un peu... un peu au pif, ou alors il y avait des aveux, mais il n'y avait jamais ce côté j'analyse, je comprends ce que j'analyse, ce que j'observe en fait, j'en tire une déduction qui me permet d'arrêter le coupable. Grâce à des connaissances très scientifiques bien entendu. Plus tard il va devenir l'assistant de ce docteur qui le fascine toujours autant, et il va commencer à écrire des petites choses qu'il remarque, enfin en fait ça va devenir un peu sa source d'inspiration, et il écrit des petites esquisses sans vraiment penser un jour en créer un personnage. Mais il va lui falloir 7 ans de création pour faire son premier livre dans lequel on voit Sherlock Holmes, donc qui s'appelle Une étude en rouge, son premier roman. Il faut savoir qu'au début, il voulait l'appeler Sherringford Holmes, pour la petite anecdote. Malheureusement, ce premier livre ne va pas faire l'unanimité, à vrai dire, il ne va pas connaître un succès du tout, ce qui va pas mal le décourager, mais un jour il va se retrouver à dîner. C'est une soirée qu'il a appelée The Golden Evening. Parce qu'en fait, il va dîner avec Oscar Wilde et un éditeur d'un hebdomadaire américain qui est aussi très célèbre. Et les deux vont vraiment l'encourager, vont avoir des mots très justes et vont vraiment voir son potentiel en tout cas. Et ça va lui redonner un boost. Et du coup, il va se remettre à écrire, surtout sur Sherlock, enfin avec Sherlock, parce que c'est vraiment là qu'ils ont vu son potentiel aussi. Et il écrit notamment Le Signe des Quatre. En 1882, il essaie de s'installer avec un de ses amis en tant que médecin, sauf que la relation va peu à peu se ternir et donc très vite il va préférer s'installer indépendamment. Il va déménager à Portsmouth et il va créer son petit cabinet. Mais il a très peu d'argent à l'époque, il a seulement 10 livres et les clients ne vont pas, les patients ne vont pas arriver très vite. Donc il a tout son temps pour écrire.
En 1890, il étudie l'ophtalmologie à Vienne et donc en 1891, il va venir s'installer à Londres dans un nouveau cabinet d'ophtalmologue. Sauf que, une nouvelle fois, les patients ne vont absolument pas venir. Dans son autobiographie, il va même dire qu'aucun patient n'a jamais franchi le seuil de sa porte. Mais que cela lui permet de continuer à écrire du coup les aventures de Sherlock. En 1891, on a The Strand Magazine, qui est un magazine qui est particulièrement lu et reconnu, qui va commencer à diffuser ses nouvelles et les histoires de Sherlock Holmes sous forme de feuilleton. Du coup, il va être de plus en plus connu, il y a énormément de gens qui commencent à adorer lire les histoires de Sherlock Holmes, et il y a notamment un de ses amis de l'école de médecine, du coup, qui tombe sur cette histoire et qui va le voir et en lui disant « Mais dis-moi, ton héros là, c'est moi ou il serait un petit peu basé sur notre ancien professeur, donc Joseph Bell ?» Et apparemment, vraiment, la ressemblance était flagrante, donc à la fois dans le mental que dans le physique, la description de physique de Sherlock ressemble énormément à la description physique de leur ancien professeur. Donc bien sûr, Arthur va dire oui, parce qu'il a aucun souci avec ça, mais voilà. En fait, les gens s'attachent au personnage de Sherlock parce que, alors comme je l'ai dit, c'est toujours intéressant de voir comment il allie ses observations avec ses connaissances scientifiques pour réussir à en déduire des choses qui permettent de faire avancer l'enquête. Ça, c'est un vrai chamboulement dans les histoires de détectives à l'époque. Mais au-delà de ça, il arrive à créer un personnage auquel on s'attache, puisque c'est un personnage qui est profondément humain, malgré ce qu'on pourrait penser à première vue, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est froid, c'est un personnage qui fait ses déductions dans son coin, mais petit à petit, on s'y attache parce qu'on voit que, ne serait-ce qu'avec Watson, il crée vraiment un certain attachement entre les deux, et il y a plein de petits moments dans les histoires où on voit qu'il tient vraiment à Watson. Plus on lit les histoires, plus on voit l'évolution de ce personnage et plus on s'y attache. Dites-vous que ce réalisme, ce côté humain-là est tellement fort qu'en 1927, Arthur Conan Doyle va dire avoir reçu des lettres qui étaient réellement adressées à Sherlock Holmes. Certains lui demandaient même un autographe, ou alors il y a même une madame qui lui a demandé si elle pouvait devenir sa gouvernante. Le 4 octobre 1911, le docteur Bell, qui avait inspiré Sherlock Holmes, meurt. Et il a eu droit à sa propre... il a eu le droit d'être annoncé dans le New York Times comme celui qui aura inspiré Sherlock Holmes. Donc ça n'arrête pas Arthur qui continue à publier des histoires avec Sherlock. En tout, il va écrire 56 nouvelles et 4 romans avec pour héros Sherlock. En 1930, il meurt malheureusement d'une crise cardiaque. Il avait 71 ans. Il laisse derrière lui 5 enfants, donc 2 de sa première épouse et 3 de sa deuxième. Mais surtout, il laisse derrière lui un immense héritage avec Sherlock et toutes les histoires qu'il a pu faire. Sherlock a inspiré la plupart des héros de nos jours, et la plupart des personnages. Vous regardez aujourd'hui tout ce qui est même mentaliste avec Patrick Jane, tout ce qui est Dr House, même Batman et Robin sont inspirés de Sherlock et Watson. Il y a une science qui est inspirée de Sherlock qui s'appelle l'olmésologie, qui consiste en fait à établir la vérité dans la chronologie du personnage, c'est-à-dire à essayer de retrouver des points d'attache entre la réalité, entre la fiction, et réussir vraiment à comprendre où il était, à quel moment. Il y a vraiment des gens qui étudient tout ça. Il a le record du monde du plus grand nombre d'apparitions dans des livres, séries, magazines, jeux vidéo, donc il a le record du monde. Mon adaptation préférée, si je peux me permettre de le poser ça là, c'est le chef-d'œuvre de la BBC avec Sherlock, qui est juste ma série préférée, qui est juste une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment les acteurs, la musique, la manière de réfléchir, le montage même, mais vraiment tout est parfait dans cette série. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Vraiment, c'est une œuvre d'art. Il existe 3 musées consacrés à Sherlock Holmes aujourd'hui. 2 sont en Suisse et le dernier se trouve au 221B Baker Street, donc l'adresse donc à Londres, l'adresse véritable de Sherlock Holmes. C'est une maison de 3 étages qui est exactement comme décrite dans les livres. On a vraiment les meubles, des reproductions des salles, les chambres, les bureaux, et au dernier étage vous avez des statues de cire des détectives dans des scènes les plus célèbres. Et encore aujourd'hui, le musée reçoit environ 50 lettres par semaine qui sont adressées à Sherlock. C'est quand même assez fou. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a plu de découvrir un peu toute la provenance de Sherlock et tous les secrets derrière ce détective qui est si célèbre. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si vous voudriez en voir d'autres de ce type-là, en tout cas je me ferai un grand plaisir de vous les faire. Et puis moi, j'ai adoré faire toutes ces recherches. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.